Alors, mes chers amis, bonsoir, je suis toujours encore dans ma petite bicoque en Toscane. On a terminé de parler de Corona, maintenant on est de retour à notre histoire des aliens, des extraterrestres, et pour ça j'ai deux petites images ici que j'espère que vous le voyez. Alors, j'ai promis une fois que je vais vous parler à quoi que ce soit, ou que les extraterrestres ils viennent de l'eau, comme ça a été expliqué à part. Alors, ces dessins ici, ils viennent des Dogons. C'est un peuple en Afrique, en Mali, qui a été découvert à peu près dans les siècles, je crois. Que c'était une histoire intéressante parce que les Dogons, ils savaient bien des choses des extraterrestres ou de Sirius, surtout du Sirius, qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Pourquoi ils le savent? Alors, en conclusion, qu'ils doivent avoir eu contact avec les extraterrestres. Je ne crois pas directement qu'ils ont eu de contact avec les extraterrestres parce que ça, ce qu'ils savent, si on suit le bouquin, le livre, le phénomène, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme le phénomène de Sirius, qu'ils ont appris ça par tour, par les Grecs et par les Libyens, au commencement des Égyptiens. Mais ça c'est égal. Eux, ils expliquent que les extraterrestres, ils viennent de l'eau et qu'ils ont une manière comme ils se gardent, qu'on voit qu'ils viennent de l'eau, et là ils les ont dessinés dans une forme d'espèce de poisson. Probablement c'est plutôt à voir symboliquement, parce que je ne sais pas si un poisson peut voyager par l'espace, mais ça doit être un dessin symbolique, mais on voit quand même les yeux. Là, on voit, comme on sait, ils ont fait aussi un dessin dans le sable de Sirius B, qui tourne autour Sirius A. Maintenant, c'est la question comment ils pouvaient savoir qu'il y a une étoile qui s'appelle Sirius B, ou qui est nommée Sirius B, comme Sirius B a à peu près la grandeur de la Terre, et une espèce d'étoile qui est en train de mourir, ou plutôt à la fin de sa vie. Et Sirius est beaucoup plus grand, il est quand même assez plus grand, peut-être pas beaucoup, mais quand même assez plus grand que le Soleil. Alors comment ils peuvent voir Sirius B, parce qu'on n'est pas capable avec parole de voir Sirius B. Mais quand même c'est intéressant qu'ils expliquent quand même aussi que les extraterrestres ils viennent de l'eau, qu'ils ont une manière qu'on voit qu'ils vivent partiellement dans l'eau. La prochaine fois je vais vous expliquer un peu plus proche comment on peut s'imaginer que les extraterrestres, qu'est-ce qu'il faut s'imaginer, comment ça se voit, qu'ils sont de l'eau et comment ils sont par rapport à nous. Ben ça, je vais vous expliquer la prochaine fois. Ce sera probablement plus vite qu'autrefois, mais je vous souhaite maintenant une belle soirée.